Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est le énième coup de gueule de Patrick Sébastien. L'animateur n'a pas sa langue dans sa poche, on le sait, il le prouve encore une fois dans une interview publiée cette semaine. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, alors cette fois, quelle est la cause de sa colère ? Eh bien, ce n'est pas le réchauffement climatique ou la situation des migrants, non, c'est la dernière édition de la Fête de la musique qu'il animait sur France 2 au mois de juin dernier. Elle lui laisse un arrière-goût très amer, comme il le confie dans un entretien accordé au magazine TV Grande Chaîne. Il se dit écœuré par cette expérience et notamment par l'attitude de TF1. Vous vous en souvenez, le 20 juin dernier, on assistait à une guerre des émissions musicales. Ce soir-là, la Une programmait la chanson de l'année, présentée par Nikos Aliagas, exactement au même moment que la Fête de la musique que l'animateur présentait lui sur France 2. Deux émissions qui se ressemblaient étrangement, deux grands concerts en direct sur deux grandes scènes où défilait une pléiade d'artistes français et internationaux. Pour Patrick Sébastien, ce soir-là, TF1 a organisé une forme de concurrence déloyale, frontale. Il reproche à la Une d'avoir installé un jeu de commerce d'artistes. Un bras de fer s'était engagé entre les deux chaînes pour attirer sur leur plateau les artistes les plus populaires. Une surenchère qui avait notamment conduit Mika, Louane, Kenji Girac ou les Frérots de la Vega à aller plus tôt sur TF1 que sur le service public. Normal, me direz-vous, les artistes que je viens de citer sont engagés avec la Une. Pour Patrick Sébastien, cette attitude est tout bonnement inacceptable. Elle est nulle même, c'est le mot qu'il utilise. Plus de 4 mois après les faits, il règle ses comptes et visiblement, il n'est pas content du tout. Ouais, et surtout qu'en termes d'audience, la Fête de la musique avait été battue à plat de couture par TF1. Oui, il faut bien reconnaître que la Une avait bien réussi son coup. Ce soir-là, les téléspectateurs avaient choisi leur camp. Ils étaient près de 4 millions à suivre les prestations qui s'enchaînaient sur TF1. Cela représentait 25% du public, un téléspectateur sur 4. Sur France 2, ils étaient moins, beaucoup moins. 2 600 000 téléspectateurs seulement pour 17% du public. Un score en très net repli par rapport aux éditions précédentes. 600 000 fidèles de moins qu'en 2014, près de 2 millions de moins qu'en 2013. Une contre-performance qui reste un peu en travers de la gorge et qui provoque son coup de sang. L'animateur du plus grand cabaret du monde, plutôt habitué aux audiences flatteuses, est sans doute un peu vexé d'avoir été battu aussi largement par TF1 et il l'exprime aujourd'hui et il va même beaucoup plus loin. Pour lui, c'est terminé, il l'annonce dans cette interview, il ne présentera plus jamais la Fête de la musique sur France 2. Oui, et hormis cet échec d'audience, il y a une autre raison. Oui, outre le comportement de TF1, outre la mauvaise performance de l'émission, il y a peut-être autre chose. Il faut bien reconnaître que la dernière édition de la Fête de la musique n'a pas fait parler d'elle pour les bonnes raisons. Vous vous souvenez qu'elle avait soulevé une polémique autour de son budget, 950 000 € versés par France 2 et par la ville de Nice, où se déroulait l'émission, à la société de production Degel Prod, une société qui appartient à Daniela Lombroso. Une somme qui semble disproportionnée par rapport aux audiences attendues et aux artistes présents sur scène et qui fait toujours l'objet d'un audit de la part de France Télévisions. En règle générale, Patrick Sébastien s'exprime sans langue de bois sur de nombreux sujets, mais il n'a jamais réagi à cette polémique. Étonnamment, il ne s'est jamais prononcé ni pour accabler la production, ni pour la défendre, mais on imagine qu'il se serait volontiers passé de cet épisode. D'habitude, Patrick Sébastien chante, ce matin, il déchante. Oui, et nous on aime bien quand Patrick Sébastien chante. Et on fait tourner les serviettes. C'est juste pour l'avoir dans la tête. Des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est bête, mais c'est bon pour la tête. Vous n'aimez pas trop. Vous êtes filmé, hein, Jean-Marc? C'est vrai, j'oublie toujours. Vous n'aimez pas? Pas vraiment, non. Moi j'en ai une autre pour vous. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah non. Ça c'est drôle quand c'est Cyril qui le fait, Cyril Hanouna. Chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre